Bonjour, nous allons résumer le Tanya d'aujourd'hui, le 2 Shvat 5784. Alors je m'excuse un peu de l'obscurité, je suis dans une synagogue où la lumière n'est pas encore allumée. Aujourd'hui, la météo est un peu sombre en Israël. Alors aujourd'hui, l'Admour Azaken continue le Tanya d'hier, où il parle que ce qui est très important pour le Benoni, c'est de ne pas stagner et de faire des efforts dans son service de Dieu. Et sinon, bien qu'il est religieux, qu'il pratique toutes les mitzvot, et qu'il ne transgresse aucune avéra, il a appelé un homme qui ne sert pas Elohim, qui n'est pas en train de travailler sa nature, sortir de ses limites. L'Admour Aken dit que d'après cela, on va comprendre ce qui est écrit dans la Gemara. À l'époque du Talmud, la Torah écrite n'était pas écrite. C'est seulement après, de crainte qu'elle soit oubliée, qu'elle a été mise sur papier. Et donc, pour que cette Torah orale se perpétue, et effectivement ne soit pas oubliée, quand on étudie une chose dans la Torah orale, la coutume, l'habitude était d'étudier chaque chose 100 fois. Et donc cette chose-là, d'étudier 100 fois, est devenue une nature. Il ne fallait plus procurer un effort spécial pour arriver à ça. Et donc la Gemara dit que c'est pour ça que celui qui étudie un sujet dans la Torah 100 fois, puisque c'est une nature, il ne fait pas d'effort, il l'appelait Lo Avado. Alors que celui qui va étudier 101 fois, il l'appelait Oved Elohim. Pourquoi ? On a dit que quand on n'a pas besoin de sortir de notre nature, on n'a pas besoin de faire d'efforts, alors on n'a pas besoin de réveiller un sentiment d'amour dans notre cœur. On peut se suffire de l'amour naturel que nous avons en héritage, qui n'est pas le fruit de nos efforts. Nous avons reçu cet amour en héritage. Et donc, si je fais les choses facilement, puisque je n'ai pas besoin de réveiller un amour dans mon cœur qui va m'aider à dominer le côté gauche, donc mon âme animale, je peux me suffire de ça, de l'amour caché que j'ai en héritage, donc ça ne s'appelle pas un travail. D'accord ? Il ramène un exemple. C'est comme si qu'à l'époque, vous savez, les taxis aujourd'hui, à l'époque, les taxis, c'était des ânes. D'accord ? Maintenant, ces ânes, quand on les prenait pour une distance de 10 parsaot, il fallait payer un zouz. 11 parsa, 2 zouz. Et a priori, c'est une parsa en plus, donc on doit payer 1 et des poussières, des centimes. La raison est tout simple, parce que l'âne avait une habitude de rouler, de marcher 10 parsa. Et donc quand on demande à l'âne de faire 11 parsa, c'est-à-dire qu'on lui demande de sortir de ses limites, de complètement sortir de ses limites. Et comme il sort de ses limites, c'est pour ça qu'il reçoit un zouz en plus. Sur ça, le rabbi dit une chose très très intéressante. Il dit que lorsqu'on loue cet âne pour 11 parsaot au lieu de 10, et donc on lui rajoute un zouz, d'accord ? Cet âne ne devient pas à nous. À la fin du chemin, cet âne ne nous appartient pas, il y a un taxi, on le loue l'âne, on le loue juste pour le voyage, et après on le rend à son propriétaire. Le rabbi dit qu'ici, dans cet exemple, il y a un grand enseignement. Des fois, on pourrait penser, ça sert à quoi de sortir de ma nature, de sortir de mes limites, ne serait-ce qu'une fois. Ça ne devient pas ma nature après. C'est juste ponctuel. Et donc peut-être que ça n'a pas vraiment de valeur aux yeux de Dieu. Si vraiment je changeais ma nature de façon constante, ça devenait chez moi quelque chose d'inculqué. Alors ça vaut le coup de sortir de ses limites. Mais si je sors de mes limites de façon ponctuelle, et après en vérité je reste le même à l'intérieur de moi, est-ce que ça a quand même une valeur ? Alors là, on nous apprend que quoi que oui. De la même façon que lorsqu'on prend l'âne, bien qu'on ne l'acquit pas, et on le loue seulement pour un temps ponctuel, et quand même le fait qu'on lui demande de rajouter une parsa, puisque c'est au-dessus de ses limites, on lui rajoute un zouz. Pareil, même si un juif fait un effort ponctuel, même si c'est une parsa, pour ça, aux yeux de Dieu, c'est très très important. Donc ce qu'on apprend, c'est qu'un juif, il doit savoir l'essentiel, c'est toujours avoir ce sentiment-là de faire un effort. On raconte le mot de Rav Ruben Dounin, qui dit que la vie, c'est comme un vélo. Si ça pédale vite, c'est-à-dire que t'es en descente. Si ça pédale dur, c'est-à-dire que t'es en montée. De bonnes nouvelles.